Les chefs traditionnels du Cameroun ont parlé. Ils ont clairement exprimé leur volonté de soutenir de manière totale et inébranlable la candidature de son Excellence Monsieur Paul Biya à l'élection présidentielle de 2027. Je voudrais vous rassurer que je ne vais pas dormir avec ces documents. Voici vos documents. Je vais les transmettre. Je vais les transmettre à son Excellence M. Paul Biya ce jour pour qu'il puisse recevoir votre message, vos bénédictions et votre engagement républicain. Je voudrais vous dire merci. Je ne suis qu'un messager dont vos documents sont scellés. Je vais les transmettre à son Excellence, Monsieur le Président de la République, ce soir. La qualité de vie est une quête universelle, mais elle ne peut être atteinte sans une réflexion profonde sur les décisions que nous prenons au quotidien, notre rapport à l'environnement social et politique, et notre capacité à faire des choix éclairés. Les récents développements politiques au Cameroun, marqués par la déclaration du ministre de l'administration territoriale, Paul Atanga NJ, affirmant que les chefs traditionnels soutiennent la candidature controversée de Paul Biya pour les élections présidentielles de 2025, illustre parfaitement les dynamiques complexes entre autorité, tradition et aspirations citoyennes. Cet événement est une opportunité de réfléchir à des principes essentiels permettant de naviguer dans un monde en constante mutation. Ainsi, pour améliorer notre qualité de vie, il est essentiel d'adopter une pensée critique face aux discours dominants. L'information étant une ressource précieuse, il est impératif de diversifier nos sources et de nous interroger sur les intentions cachées derrière chaque déclaration officielle. Cette attitude ne se limite pas à la sphère politique, elle est également applicable à nos choix personnels et professionnels. Une personne informée et lucide est mieux équipée pour faire face aux défis de la vie. La résilience est également une compétence clé à développer. La vie, tout comme la politique, est faite de changements parfois brusques et inattendus. Au lieu de résister à ces transformations, il est plus judicieux d'apprendre à les accepter et à les transformer en opportunités de croissance. Des pratiques comme la méditation, la gestion efficace du temps ou simplement une activité physique régulière peuvent renforcer notre capacité à faire face aux épreuves. L'engagement communautaire est un autre levier puissant pour améliorer notre existence. À l'image des chefs traditionnels qui jouent un rôle central dans la cohésion sociale au Cameroun, chaque individu peut devenir un acteur positif dans son environnement immédiat. Participer à des initiatives locales, s'impliquer dans des associations ou simplement établir des relations de bon voisinage sont autant de moyens de renforcer le tissu social tout en trouvant un sentiment d'accomplissement personnel. La communication est également un pilier fondamental d'une vie épanouissante. Le ministre Atanga NJ, dans son rôle de messager, nous rappelle l'importance de transmettre des messages de manière claire et respectueuse. Dans nos vies quotidiennes, savoir écouter et exprimer ses idées avec assurance peut grandement améliorer nos relations interpersonnelles. Cela est d'autant plus vrai dans un monde où les malentendus sont fréquents et où les conflits naissent souvent d'une mauvaise communication. Le discernement face aux figures d'autorité est une compétence essentielle à développer. Le respect des institutions et des dirigeants est important, mais il ne doit jamais se faire au détriment de notre capacité à penser par nous-mêmes. Dans la vie quotidienne, cela signifie remettre en question les normes établies et prendre des décisions éclairées, même lorsqu'elles vont à l'encontre des attentes sociales. Prendre des décisions basées sur ses valeurs personnelles est également une clé pour une vie authentique et épanouissante. Les évêques du Cameroun, en s'opposant à la candidature de Paul Biya, semblent avoir agi en fonction de leurs convictions éthiques. De la même manière, il est crucial d'identifier nos propres valeurs et de les utiliser comme boussole dans nos choix de vie, qu'il s'agisse de décisions professionnelles, financières ou relationnelles. Respecter les traditions tout en évoluant avec son époque est un autre principe fondamental. Les chefs traditionnels représentent une partie précieuse du patrimoine culturel camerounais, mais le progrès nécessite un équilibre entre tradition et modernité. Dans nos vies personnelles, cela implique de respecter nos racines tout en restant ouvert aux nouvelles idées et technologies. Investir dans l'éducation et la formation continue est sans doute l'un des moyens les plus efficaces d'améliorer sa qualité de vie. Apprendre constamment,
que ce soit à travers des formations, des lectures ou des expériences, permet de rester pertinent dans un monde en perpétuelle évolution. Une société informée est une société forte, et cela commence par des individus informés. Le dialogue intergénérationnel est également crucial. La candidature d'un président âgé comme Paul Biya soulève des questions sur le rôle des jeunes générations dans la gouvernance. Favoriser les échanges entre les générations permet de bénéficier à la fois de l'expérience des aînés et des idées novatrices des plus jeunes. Dans un cadre familial ou professionnel, encourager ces interactions peut conduire à des solutions plus équilibrées et enrichissantes. La gratitude est une pratique souvent sous-estimée mais extrêmement puissante. Dans un contexte marqué par des controverses politiques, il est facile de se concentrer uniquement sur les aspects négatifs. Pourtant, chaque jour offre des raisons d'être reconnaissant. Prendre le temps de remercier les personnes autour de nous, de célébrer les petites victoires et d'apprécier les moments simples peut transformer notre perception de la vie. Développer une capacité à influencer positivement est une autre compétence essentielle. Le ministre Atanga NJ, en tant que porte-parole d'un message destiné à influencer une décision politique, nous rappelle l'importance de l'influence. Dans notre vie personnelle, nous pouvons chercher à avoir une influence positive sur notre entourage en montrant l'exemple par nos actions et en inspirant les autres à adopter de bonnes pratiques. Reconnaître ses limites est également crucial. Le ministre a insisté sur son rôle de simple messager, soulignant l'importance de connaître ses responsabilités sans chercher à tout contrôler. Dans la vie quotidienne, accepter que l'on ne peut pas tout faire seul et apprendre à déléguer lorsque nécessaire est une marque de sagesse. L'engagement citoyen est une autre dimension importante de la qualité de vie. La politique est l'affaire de tous, et il est essentiel de ne pas se contenter de critiquer les décisions des dirigeants. Voter, participer au débat public et défendre ses convictions sont des moyens de contribuer positivement à la société. Promouvoir la transparence et la responsabilité est également une valeur essentielle. Le ministre a affirmé qu'il transmettrait les documents aux autorités compétentes, illustrant une démarche de transparence. Dans notre vie personnelle, être honnête et assumer la responsabilité de nos actions renforce la confiance et la crédibilité. Enfin, il est crucial de préserver un équilibre entre vie personnelle et engagements sociaux. Même si l'implication communautaire est importante, il est essentiel de réserver du temps pour sa famille, ses loisirs et son bien-être. Une vie équilibrée est une vie épanouissante. Développer une vision à long terme est également primordial. La candidature de Paul Biya soulève des questions sur l'avenir politique du Cameroun. Dans nos vies personnelles, fixer des objectifs à long terme et travailler patiemment pour les atteindre nous permet de progresser de manière significative. Adopter une posture de paix et de réconciliation est une autre clé pour une vie harmonieuse. Face aux tensions politiques, la paix reste une valeur essentielle. Dans nos relations personnelles, privilégier la communication, la compréhension et le pardon peut apaiser les conflits et renforcer les liens.